Donc, bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire qui est dédié à la thématique QMS for SME, donc Quality Management System pour les petites et moyennes entreprises. So welcome everyone. This webinar will be entirely in French. So if you need an English presentation of this topic or a general overview of the solutions, you can contact me on this email address, elizabeth.balancinova@gxpmanager.com, and I will gladly answer to you. Donc, tout se fera en français et nous allons commencer de suite. Voici l'agenda de cette présentation. On commencera par une rapide présentation de notre activité au sein de GXP Manager, puis nous verrons ensemble nos différentes solutions. Nous rentrerons dans le vif du sujet avec un focus sur notre solution QMS for SME. Après la démonstration, il y aura bien évidemment un temps dédié aux questions et aux réponses. Pour ne pas oublier vos questions en cours de route, je vous propose de les mettre dans la petite chatbox qui est à droite de votre écran ou dans la barre qui s'intitule Questions. Mais vous pourrez aussi nous les poser de vive voix après la démonstration. Donc, l'histoire de GXP Manager en quelques mots. La solution a été créée en 2003 et elle est destinée au secteur réglementé, notamment aux sciences de la vie, donc pharmaceutique, biotechnologie et dispositifs médicaux, mais également au secteur de l'agroalimentaire et de la chimie. Ce qui est important de souligner, ce sont ces 20 années d'expertise dans le secteur réglementé. Nos solutions permettent de gérer l'intégralité de votre système qualité avec une plateforme en mode SaaS, donc une mise à disposition via Internet, donc aucune installation sur vos serveurs de votre entreprise. Enfin, nos solutions sont dites low-code, no-code, qui requièrent peu, voire pas du tout de configuration, ce qui vous garantit une mise en opération très rapide et un coût très attractif. Donc, en quelques mots, on a plus de 20 années d'expertise, plus de 40 employés, plus de 20 applications. On a travaillé sur plus de 1000 projets clients, vendu plus de 5000 licences et nous avons un rayonnement international. Voici nos 3 approches de digitalisation. D'un côté, nous proposons des services dits 100% spécifiques ou à la carte. On part de vos Excel ou de vos Word ou de vos formulaires papier pour les digitaliser. Puis nous avons ce qu'on appelle dans notre offre le 100% personnalisable. On part d'applications qui existent déjà et on va venir vous les configurer pour qu'elles correspondent vraiment à vos besoins, tels que par exemple le plan directeur de validation et inventaire, la gestion électronique documentaire ou encore l'analyse de risque. Et enfin, tout à droite, nous avons l'offre 100% standard. On part d'applications qui sont pré-packagées, donc sur étagère, et on démarre avec vous en quelques jours. Et aujourd'hui, je vous propose un focus sur la solution QMS for SME qui est dans le volet 100% standard. Vos attentes d'un système de gestion de la qualité sont de pouvoir avoir un système qui est complet, qui est rapide à mettre en œuvre, qui soit personnalisable à vos besoins, qui soit sécurisé, bien évidemment conforme, et qui soit auditable. GXP Manager répond à tous vos besoins en proposant un cloud qui est compliant, qui est dédié à tous les secteurs réglementés, avec un hébergement dans 3 data centers qui sont habilités HDS, donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'habilitation à la gestion des données de santé, et également certifié ISO 27001, avec une garantie de performance et de sécurité pour vos données, avec une mise en place qui est très rapide. Et enfin, nos solutions low-code, no-code sont préqualifiées, donc la QI et la QO sont déjà faites et on peut vous accompagner sur la QP, donc la qualification. C'est une solution qui est unique. Elle est composée de 5 applications prêtes à l'emploi et qui vous permettra de gérer vos CAPA, donc vos actions correctives et préventives, vos non-conformités, vos change control, votre gestion électronique documentaire et enfin tout ce qui est suivi des formations, des habilitations et les revues de lecture. Toutes ces briques de conformité que vous retrouvez sur la gauche, vous allez les retrouver en fait dans toutes les applications qu'on propose chez GXP Manager et elles seront bien évidemment dans la solution QMS for SME qu'on vous montrera aujourd'hui. Donc on a notamment le volet signature électronique, la gestion des workflows, l'audit trail
que vous pouvez activer, la gestion des habilitations, également ce que nous on appelle le GXP Analytics. Donc c'est ce que vous voyez sur la droite, en fait, ce sont ces très beaux dashboards qu'on peut vous créer sur mesure selon vos besoins et mettre en avant vos différents KPI, donc vos Key Performance Indicators. Et enfin, c'est des solutions qui sont préqualifiées. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Martine qui va vous faire la démonstration de la gestion d'une non-conformité avec le lancement des workflows et le suivi du processus. Martine, je te laisse prendre la main. Oui, est-ce que vous voyez mon écran? On voit bien ton écran. D'accord. Donc du coup, là on est sur l'application web. Je vais donc me connecter sur l'application. Voilà. On arrive sur les tableaux des indicateurs, donc le temps que ça charge, avec des indicateurs de demande de changement, réalisation des actions change-contrôle, et puis des indicateurs de non-conformité. Bon, c'est juste un exemple parce que c'est une application de démo, donc qui n'est pas qui vit pas au fil de l'eau chaque jour. Quand on arrive aussi sur l'écran d'accueil, vous avez un récapitulatif sur les workflows assignés et les workflows en attente. Donc ça, c'est ceux que je dois signer, qui me sont envoyés. Alors, comment ça se présente? En cliquant sur les 3 barres, nous avons un menu QMS for ASME. Donc, on a une première partie qui concerne toute la gestion de la qualité, donc non-conformité, réclamation client, changement, c'est change contrôle, formation, tout ce qui est documents publiés, la gestion des actions, les actions qui sont en général liées soit à une non-conformité ou réclamation client, la gestion des documents proprement dit, et la gestion des ressources où sont les contacts clients, collaborateurs et les fonctions. Donc du coup, on va aller sur une non-conformité. Alors, quel que soit le sous-menu, on arrive sur un tableau qui ressemble un peu à un tableau Excel ou qu'on appelle la grille, avec tous les enregistrements qui ont déjà été saisis, puis avec des icônes assez classiques, hein, plus, crayon, moins, dupliqué, etc. Donc, si je veux créer une non-conformité, je vais cliquer sur plus et puis je vais renseigner si les champs sont obligatoires. Il y a une petite étoile rouge. Là, j'ai une combo box. Je vais dire qu'en fait, là, c'est une réclamation client. La date du constat, je vais dire c'est lundi dernier. Saisis une non-conformité. Voilà, on spécifie s'il y a un document joint ou pas. Voilà, je dis non parce qu'on n'en a pas. GXP fonctionne avec des liens, donc du coup, peut-être que cette non-conformité en interne, en fait, elle va concerner un client, donc du coup, je vais pouvoir la lier avec le petit chaînon, et puis je vais dire, Olivier Schmitt, voilà, je le sélectionne et je le lis, on le retrouve ici, et ma non-conformité est directement reliée au contact client. Et puis, en fait, on a toujours la possibilité, quand on démarre un enregistrement, soit de créer, et puis les enregistrements qu'on a saisis sont
sont enregistrés, soit on crée et on lance un workflow immédiatement parce qu'on a toutes les infos. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lancer le workflow. Donc là, effectivement, le workflow, il est déjà paramétré en 3 étapes. On le voit ici, à analyser en cours clos. Et déjà sont paramétrés les titulaires. Ça c'est du paramétrage, on peut aussi mettre utilisateur à définir, puis on choisit l'utilisateur. On peut choisir une date limite d'approbation et une alerte également. Je valide. Et du coup, on le voit sur le résumé de la grille, le workflow est passé à en cours, le statut est passé à analyser. Donc du coup, on va le faire avancer dans le temps, bien entendu, pour aller jusqu'au bout du process. Et du coup, là, tout ça est paramétré. Dans la deuxième étape, on va renseigner la partie analyse. Donc du coup, je vais dire par exemple qu'elle est prise en charge aujourd'hui, la criticité, on va dire mineure, la justification criticité, on va mettre aucune parce qu'en fait c'est mineur, et la récurrence non, et puis le sujet concerné, on va mettre test et validation. Après, on peut aussi rajouter, même si c'est une version catalogue, le nombre de champs, les libellés des champs sont paramétrables. Donc, on peut rajouter des listes fermées, des informations calculées, etc., ou toutes sortes de commentaires. Donc, je continue. On va dire type cause racine méthode, et puis document investigation joint. Je vais mettre non. Et puis en fait, si on a oublié une information, on peut effectivement la rajouter plus tard. Si il y a des champs, là, ils sont pas saisissables, ça veut dire que c'est lors de l'étape suivante qu'on va devoir les renseigner. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lors d'une non-conformité, c'est d'associer une action immédiate, parce que ça nécessite, cette non-conformité nécessite une action immédiate. Donc, on va décrire cette action directement. Mais pas de libellé qui soit forcément parlant. Vous travaillez tous dans des domaines différents, j'imagine. Et la date de mise en place, on va dire, c'est demain. Voilà, et on décrit la réalisation qui concerne l'action immédiate. Et on crée cette action immédiate. Et tout de suite, on voit un petit 1 qui apparaît. Donc, on a relié une action à cette non-conformité. Je peux effectivement aussi, parce qu'on a un lien qui est paramétré sur les CAPA, dire je relie cette non-conformité à une CAPA. Alors, soit je clique sur le plus pour la créer si je sais qu'elle n'existe pas, soit je la lis avec le petit maillon, c'est toujours la même icône. Et par exemple, je sais que la CAPA 12, je peux la relier, donc je la relis. Et puis du coup, je signe. Là, je peux approuver ou rejeter. Si je rejette, le commentaire devient obligatoire. Si on approuve, c'est pas obligatoire. Et je signe.
Voilà, donc le statut est toujours en cours parce qu'on est à la 2e étape et le statut d'approbation est passé à courant, en cours, pardon. Du coup, je continue le process et du coup, là, on passe à l'action. À la validation de l'action. Est-ce que l'action immédiate a été réalisée? On va dire oui. Est-ce que s'il y a une CAPA qui a été associée, est-ce qu'elle a été réalisée? On va dire oui. Là, forcément, on fait tout à la suite, mais normalement, ça s'inscrit dans le temps, parce qu'il faut réaliser l'action, il faut réaliser la CAPA, la valider, etc. Plan CAPA approuvé, oui. On peut mettre NA pour l'action, voilà. Et on peut effectivement, comme les actions étaient réalisées, mettre une date de clôture. Donc effectivement, là, on fait tout aujourd'hui, mais on peut choisir la date de demain et mettre un commentaire si effectivement on peut mettre RAS, rien à signaler. Et faut toujours faire attention, on a la possibilité de valider si on ne veut pas passer à la dernière, à l'étape suivante du workflow, et valider et signer, où là, on fait avancer le workflow. Alors là, j'ai oublié un champ, du coup, c'est bien, je l'ai fait exprès pour vous montrer que des informations sont obligatoires si elles ne sont pas renseignées, et il va nous rappeler à l'ordre. Et les informations sont obligatoires en fonction de l'étape du workflow. Elles peuvent ne pas être obligatoires à la première étape, mais être obligatoires à la dernière étape. Donc, du coup, je vais saisir valeur. Alors, il y a un autre champ que je n'ai pas renseigné. La cause racine. On va dire manque de test. Et je signe. Ou même chose, il nous demande d'approuver ou de rejeter. Je vais approuver et je signe. Là, effectivement, il y a une possibilité à chaque étape de demander aussi une signature électronique. Là, on l'a mis que sur la dernière étape. Donc là, je vais saisir mon mot de passe. Voilà, donc on voit que cette non-conformité a un statut d'approbation courant clos et un statut de workflow terminé. Voilà. On a fait un processus de non-conformité. En fait, toutes les tables fonctionnent un peu dans le même principe, c'est-à-dire qu'on a une grille. Quand on ouvre un formulaire et soit on paramètre un workflow, soit on ne le paramètre pas, avec plusieurs étapes, avec des champs qui sont obligatoires, pas obligatoires. Voilà. Je ne sais pas si on avait prévu de faire la démo sur juste une non-conformité. Je ne sais pas si on passe à l'étape suivante, Ellie. Tu peux faire une autre étape, je pense que ça pourrait être intéressant, sachant qu'on a quand même encore un peu de temps. D'accord. Peut-être que je peux vous montrer, souvent on a des clients qui sont intéressés par la gestion des documents.
Donc, je peux vous faire une petite démonstration sur les documents où il y a des choses qui sont pré-paramétrées. Donc, comment ça se passe? J'ouvre un formulaire. Au départ, on est dans un brouillon. Notre document, bon, souvent les clients ont des codifications particulières, donc on respecte leur codification, mais là c'est on est en démo, donc il n'y a rien de spécial. Je vais l'appeler doc 0123, comme ça je pourrais la. Je choisis si c'est une procédure, un formulaire, un rapport, une spécification, et je vais choisir spécification. Je vais choisir une catégorie. Tout ça est bien sûr paramétrable en fonction du client. Je vais mettre support. Je vais mettre un titre à allez, spec config client. Voilà. Il y a aussi une partie information pour l'historique de révision, c'est-à-dire pour permettre à l'utilisateur de savoir sur chaque étape de document où est-ce qu'il en était, donc faire des recherches de chaînes de caractères aussi, c'est possible. Donc par exemple, on va mettre création au départ, après s'il est modifié, on va dire bah, j'ai modifié tel paragraphe pour telle raison, etc. Le champ, on a des champs mémo de 500 caractères à 4000 caractères, donc qui peuvent permettre de. La date d'effectivité, c'est la date à laquelle le document va être diffusable à l'ensemble des collaborateurs. Donc, par exemple, on voudrait que ce document il soit diffusable bien, en novembre, le 7 novembre. Voilà. La validité, c'est la validité du document, parce que souvent, il y a des documents qui doivent être révisés périodiquement. Et par exemple, là, on a mis 1095 jours, donc ce qui est équivalent à 3 ans, parce que sur des process, il faut revoir la documentation. Et du coup, on a des champs calculés qui permettent du coup de savoir à quelle date faut les réviser et du coup et de renvoyer le mail, une notification par mail automatique pour que le rédacteur revoit sa copie. Donc là, le fichier qui a été rédigé, eh ben, on va aller chercher dans son environnement. Donc là, je prends un fichier qui est vide. Et là, du coup, effectivement, j'ai renseigné les données concernant ce document et je peux effectivement lancer un workflow. Là, on a 4 étapes paramétrées dans ce workflow avec des utilisateurs à définir pour rédacteur, vérificateur, approbateur. Du coup, je vais me choisir moi-même parce que sinon, le document il va être bloqué. Voilà, mais c'est aussi parce que je suis administrateur de la base. En général, il y a des paramétrages qui empêchent de saisir forcément le même utilisateur. Donc, là, les workflows, ils sont, enfin, les statuts, ils sont à droite. Tout ça, l'apparence des en-têtes, si on le veut à gauche, à droite, si on veut ne pas afficher telle donnée, tout ça est paramétrable. Donc, si vous voulez une colonne, vous la bougez comme ça. Là, voilà, c'est très simple. Le statut du workflow, il est apparu là maintenant. On peut aussi en enlever en sélectionnant. Tout ça est très
intuitif et facile d'utilisation. Donc là, notre document est passé à un statut en cours avec une référence créée. Donc on est sur la première étape et du coup, là, il y a quelqu'un qui va vérifier le document, qui va vérifier ce qui a été saisi et qui va valider et signer. Alors après, effectivement, tous les workflows, hein, la signature de l'étape, ça se présente toujours de la même façon. Je propose qu'on passe d'ici 1 ou 2 minutes aux questions-réponses. Voilà, donc là, vous voyez qu'effectivement, c'est toujours le même principe. On voit que mon document, il est passé à l'étape rédigée. Il y a 2 étapes encore prévues. Ça, c'est une question d'organisation de société. Une étape vérification, une étape approbation, mais quelque part, c'est le processus des workflows est similaire. Voilà, et très paramétrable. Donc voilà, je vais vous laisser du coup vous exprimer et si vous avez des questions. N'hésitez pas à déverrouiller vos micros de vive voix, c'est toujours plus sympa que par le petit chat box, mais vous pouvez aussi le mettre par écrit si vous préférez. Quelle spécificité QMS for SME par rapport à la GED qualité? En fait, je Martine? ne sais pas si tu veux répondre, Ellie, ou Non, Martine, vas-y. la QMS for SME, si vous voyez toujours mon écran, en fait, il y a une partie, tout ce qui est gestion Non, on ne voit de pas la ton qualité. écran, je pense. Je pense que c'est sur mon écran. Tu peux reprendre la main? Là, c'est bon, on voit ton écran. Ok, donc parce que du coup on voit le menu, c'est quand même plus parlant. Il y a une partie donc dans QMS for SME qui concerne tout ce qui est gestion de la qualité, non conformité, réclamation client, changement, formation, puis la gestion des actions qui sont associées à cette qualité. Et effectivement, il y a une autre application catalogue qu'on appelle chez GXP plan formation. Et plan formation, on a tout ce qui est gestion des documents, gestion des formations et la gestion des ressources. En fait, c'est ça la différence. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que ça a bien répondu à votre question, madame? Vous avez d'autres questions peut-être? N'hésitez pas à les poser dans la chat box si vous préférez. D'accord, bon, je pense que ça a été assez clair. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre à l'adresse mail qui s'affiche juste ici, je vais vous la montrer. Hop. Voilà, vous pouvez nous joindre à cette adresse mail contact@gxpmanager.com ou alors celle que j'ai affichée tout au début si vous voulez directement me contacter. Vous pouvez me contacter à cette adresse mail-là et je vous répondrai à vos questions. On peut également planifier une présentation un petit peu plus personnalisée selon vos besoins, donc n'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui et le replay du webinaire sera disponible dans les prochains jours. On pourra vous l'envoyer si ça vous intéresse. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Au revoir.